Gloire au Seigneur. Alors ce matin, on va partager la parole de Dieu et on va revenir sur un message, un thème que j'avais partagé quand on avait fait la semaine d'édification au tampon sur le fait de servir le Seigneur. Et en particulier, servir le Seigneur avec joie. C'est un enseignement qui est important, c'est un message qui est important. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la Bible et on va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28, nous lirons jusqu'au verset 30. C'est un texte bien connu de l'Écriture, un texte qu'on a souvent prêché et qui est tellement riche qu'on peut en reparler encore aujourd'hui et qu'on en reparlera encore demain d'ailleurs. Matthieu 11, verset 28. Voilà ce qu'il est écrit, on va lire ensemble. C'est Jésus qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. » On va relire le verset 29 et 30. Jésus va dire « Prenez mon joug, recevez mes instructions, mes commandements, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Jésus ne nous donne pas une charge qui nous épuise, mais une charge qui nous repose, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alors ce matin, oui, nous allons parler de la joie dans le service. Je ne pense pas qu'on puisse parler du service de Dieu, du service du Seigneur, autrement qu'en parlant de la joie. Pourquoi ? Parce que servir Dieu, c'est une joie. Amen. Quand on sert le Seigneur, notre cœur, notre vie, elle est comblée, elle est remplie de joie. C'est d'ailleurs un des aspects les plus merveilleux quand nous servons le Seigneur. C'est la joie de l'Éternel qui nous accompagne. Quelle joie quand je sors de l'église après avoir prêché la parole, je suis... Alors, je ne vous dis pas, quand je viens, ce n'est pas toujours le cas. Je ne suis pas toujours dans la joie. Parfois, on est un peu stressé, on est un petit peu sous pression. Mais quand on a fini, quand on a servi le Seigneur, qu'est-ce qu'on est dans la joie ? Alléluia. Alors, ce matin, on va commencer par revenir sur la notion de service. Bien souvent, s'il y a des problèmes, si on ne ressent pas toujours cette joie du Seigneur dans notre service, c'est souvent parce qu'on a mal compris ce que ça veut dire servir Dieu. On va revenir là-dessus, selon la parole de Dieu. Et ensuite, on verra bien pourquoi servir le Seigneur est notre sujet de joie. Alors, premièrement, ça veut dire quoi servir Dieu ? Parfois, on pense que servir Dieu, c'est faire des choses pour Dieu. Mais ce n'est pas ça. Servir Dieu, la réponse est d'une simplicité enfantine. Servir Dieu, ça signifie faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et c'est d'ailleurs ça la définition d'un serviteur. Un serviteur, c'est celui ou celle qui accomplit la volonté de quelqu'un. Quand par exemple ma femme a besoin d'un verre d'eau, qu'elle me demande un verre d'eau et que je lui donne, j'ai été le serviteur de ma femme. J'ai fait sa volonté, j'ai accompli sa volonté. Quand le patron demande de faire quelque chose et que nous le faisons, eh bien nous sommes serviteurs de notre patron. C'est des choses qu'on comprend très bien. Eh bien avec Dieu, c'est exactement la même chose. Servir Dieu, ça signifie faire ce que Dieu veut, faire ce que Dieu demande. Autrement dit, si dans l'église je fais quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé, je ne suis pas forcément serviteur de Dieu. Alors vous allez me dire, mais frère, c'est très simple, c'est très facile, c'est du b.a.-ba, on connaît tout ça. Et oui, mais parfois c'est un piège. Parfois on se dit, c'est tellement simple qu'on néglige ces choses. Alors que, très souvent dans la parole de Dieu, pour ne pas dire toujours, les choses les plus simples, les plus accessibles, les plus faciles à comprendre, sont aussi les plus profondes et les plus importantes. D'ailleurs, vous remarquerez, Jésus n'a jamais prêché des choses futiles. Il a toujours prêché le royaume de Dieu, des choses importantes. Et quand vous regardez, sa prédication est toujours très simple. Il enseigne à travers des paraboles que tout le monde comprenait à l'époque. Et parfois, le piège, c'est qu'on se dit, c'est très simple, je connais, je sais, et parfois on néglige ces choses. Autrement dit, la première chose, si nous voulons servir le Seigneur, c'est de connaître sa volonté. Si on ne s'est jamais posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Quelle est ta volonté pour ma vie ? Alors, on n'a même pas fait la première étape pour pouvoir servir le Seigneur.
Et vous savez, c'est très simple, encore une fois, mais pourtant, malheureusement, parfois tellement mal compris. Nous, parfois, on pense servir Dieu en faisant les choses qu'on a envie de faire. On dit, ah ben, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux chanter, je veux faire de la musique, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et parfois, on pense que c'est comme ça qu'on sert Dieu. On sert parfois Dieu ainsi par ambition personnelle. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes à l'initiative de ce que nous faisons. Alors qu'en réalité, la toute première question qu'un serviteur doit se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelle est sa volonté pour ma vie? Quelle est sa volonté pour l'Église? Et nous, parfois, il faut le reconnaître, parfois on ne se pose même pas la question. Parfois, on ne demande même pas l'avis du Seigneur et on fonce. On voit un besoin, on fonce. Et on fonce. Et ça, parfois, ça peut devenir un gros problème. Parce que quand on agit de cette manière-là, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, nous sommes serviteurs de nous-mêmes. Et c'est là qu'on peut arriver à, entre guillemets, servir Dieu. En tout cas, on pense qu'on sert Dieu, mais on ne sert pas Dieu. On se fatigue, on s'épuise, on devient irritable et on finit par se décourager. Pour moi, merci Seigneur, ça a été une des premières grandes leçons que j'ai apprises avec le Seigneur. Vous savez, quand je venais de me convertir, j'ai très vite été sollicité pour jouer de la guitare dans plusieurs groupes. Pas mal de groupes chrétiens à l'époque. Et j'ai été fort sollicité. Et à l'époque, moi, je disais oui à tout le monde sans réfléchir. Ma réflexion, c'était très simple. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ce talent qu'il m'a donné, il lui est totalement consacré. Je sers le Seigneur. On me demande, je fonce, sans réfléchir. Et à un moment donné, je jouais dans tellement de groupes différents qu'en plus de mon travail, eh bien, j'ai commencé à être vraiment fatigué. Je jouais dans 5 groupes différents avec des répétitions toutes les semaines. Parfois, je devais dire non à l'un parce que j'avais une répétition à l'autre, etc. C'était le foutoir. Et les premières tensions ont commencé à apparaître. Alors, j'étais fatigué. Je revenais des répétitions parfois le soir. J'étais irrité. Limite, parfois, j'étais saoulé. J'avais l'impression de perdre mon temps. Et à un moment donné, tout ça a commencé à me peser. Ça a commencé à vraiment devenir lourd. Et je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé conseil à des hommes de Dieu. Et finalement, j'ai compris que Dieu n'était pas forcément là-dedans. J'ai compris que quand on me sollicitait et que je disais oui, ce n'est pas à Dieu que je disais oui, mais c'est aux hommes. Et aussi pour répondre à une ambition personnelle. Alors j'ai mis de l'ordre dans tout ça, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur m'a montré, et de tout ça, je n'ai gardé qu'un seul groupe. Et c'est seulement quand j'ai pris cette décision de ne faire que ce que Dieu voulait pour moi, que j'ai retrouvé la joie, et que Dieu m'a béni infiniment au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Puisque, pour la petite anecdote, c'est avec ce groupe-là qu'un jour on est venu à l'île de la Réunion, que j'ai rencontré ma femme, et aujourd'hui je suis marié, que je suis là aujourd'hui. Voilà, comme quoi, quand on sert le Seigneur, quand on fait la volonté de Dieu, Dieu est capable de nous emmener dans des chemins inimaginables pour nous. C'est pour ça que pour pouvoir servir Dieu avec joie, la première question à se poser, la plus importante, la plus essentielle, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté pour moi? Pour ma vie, pour cette situation, pour cette proposition ?» Parfois, on est sollicité de toutes parts. « Ah, tu devrais faire ça, viens ici, viens là-bas. » La vraie question, je suis serviteur de Dieu. Et je vais là où Dieu m'envoie. Je fais ce que Dieu me demande de faire. N'oublions jamais que même le Seigneur Jésus a dit, pourtant il est le Seigneur, il est le Maître. C'est de lui que viennent toutes choses, c'est lui qui a créé toutes choses. Et pourtant, c'est Jésus qui a dit lui-même, en s'adressant à Dieu le Père, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus nous a montré la véritable attitude d'un serviteur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a également dit, dans Jean chapitre 5, verset 19, en parlant de lui-même, que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus est en train de dire, je n'ai aucune ambition personnelle. Je ne fais que ce que mon Père me demande de faire. Alors je sais que parfois, ce n'est pas toujours facile de connaître ce que Dieu veut réellement pour nous. Et parfois, c'est un vrai défi. Mais
si déjà nous désirons connaître sincèrement la volonté de Dieu pour nous, si déjà dans notre cœur on est sincère, on est pur, on est honnête, Seigneur, je veux faire ta volonté. Si nous lui demandons de tout notre cœur, ne vous inquiétez pas, le Seigneur saura d'une manière ou d'une autre se faire connaître à vous et vous faire connaître sa volonté. Vous savez, la Bible dit demandez et vous recevrez, et bien souvent c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, pourquoi tout cela est important et quel rapport avec la joie? Eh bien, c'est très simple. On va relire le texte d'introduction, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. On va relire attentivement. Regardez bien ce que Jésus a dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, faites ce que je vous demande, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. » Pourquoi parfois on n'a pas envie, pourquoi on redoute le lundi matin parfois? Pourquoi le lundi matin on n'a pas envie d'aller travailler? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est dans un travail qui est doux ou léger? Est-ce que c'est parce que le travail que l'on fait nous procure du repos? Parce que notre patron est doux et humble de cœur? Je ne crois pas. Hein. Si parfois on n'a pas envie d'aller le lundi matin au travail, c'est parce qu'on est fatigué, parce qu'on sait que ça va être difficile, parce qu'on n'a peut-être pas envie de voir un collègue, parce qu'on sait que le patron, il va être pas forcément de très bonne composition, c'est pour tout ça. Mais ici avec le Seigneur, c'est complètement différent, c'est à l'opposé. Quand on sert Dieu, c'est un fardeau certes, mais qui est léger et qui nous procure du repos. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il y a de la joie quand on sert le Seigneur. Le Seigneur nous donne du repos. On sert le Seigneur, on met notre vie à sa disposition, on le sert et en échange, il nous donne du repos. Vous savez, il y en a, ils redoutent le lundi matin et parfois, après avoir travaillé 20 ou 30 ans dans une branche, eh bien, ils sont complètement rincés. Ils ne veulent plus en entendre parler, c'est fini. Personnellement, moi, avant d'être pasteur, je travaille dans l'informatique. J'ai travaillé 10 ans dans l'informatique, ne me parlez plus d'un ordinateur. Si vous avez des problèmes avec votre ordinateur, demandez à ChatGPT, demandez à Google, mais pas à moi, s'il vous plaît. Alors des fois, je le fais, parce qu'on me le demande, vous n'êtes pas au courant, mais maintenant vous êtes au courant. Plus d'ordinateur pour moi. Je suis devenu allergique à Windows, je ne peux plus. Je n'en peux plus. Le moindre message d'erreur, j'ai des plaques sur le corps, je n'en peux plus. Mais malheureusement, c'est aussi comme ça dans beaucoup de métiers. Même lorsqu'à la base, c'est une passion. Ça nous fatigue et parfois on est usé, on n'en peut plus, on dit vivement à la retraite. Mais ce qui est remarquable avec l'œuvre de Dieu, c'est qu'elle ne nous fatigue jamais. Elle ne nous épuise jamais et nous ne sommes jamais usés. Je parle quand on fait réellement l'œuvre de Dieu, quand on porte le joug du Seigneur. La preuve. Regardez notre frère Moïse au milieu de nous. Il est pourtant à la retraite, mais il est toujours pratiquant. Et il est en forme. Et je me demande même s'il ne travaille pas plus que moi des fois. Des fois, on ne le voit pas le mercredi, on ne le voit pas le vendredi, c'est parce que le frère, il prêche. Des fois, le dimanche, il prêche, etc. Il fait des campagnes d'évangélisation, etc. Pourquoi? Parce que quand on sert Dieu, quand on prend son joug sur nous, dans notre vie, ce n'est pas quelque chose qui va nous user, mais qui va nous donner du repos. Et je trouve ça remarquable dans le corps pastoral, de voir combien de pasteurs qui sont retraités mais non pratiquants. Ils prêchent toujours et encore. Et ils ont parfois plus de vigueur que nous. Ils sont même parfois moins fatigués que les jeunes. Et puis combien d'anciens, combien de diacres poursuivent toujours leur service pour Dieu fidèlement. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, parmi les délégués, il y avait notre frère Michel. Je crois qu'il avait, je peux dire ton âge ou pas, Michel? Oui. Je crois qu'il avait 84 ans quand il a pris sa retraite en tant que délégué de l'église. 84 ans. Et il servait toujours le Seigneur avec joie. On allait à Saint-Denis, aux assemblées générales, etc. Combien? Mais pourquoi? Parce que servir le Seigneur, c'est un joug qui n'est pas là pour nous écraser, qui n'est pas là pour nous épuiser, qui nous donne du repos et de la joie. Autrement dit, le Seigneur n'est jamais là pour nous pousser à bout, comme pour nous presser jusqu'à la dernière goutte, mais il nous conduira toujours dans son repos. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une maladie professionnelle, ça fait maintenant quelques années que ça existe et que c'est même reconnu, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Vous savez, le burn-out, c'est quand vous êtes arrivé à bout de vous-même, à bout de force, à bout de tout ce que vous pouvez supporter. Et pourquoi on est en burn-out? C'est parce qu'il y a des pressions excessives.
il y a du surmenage, il y a des attentes irréalistes, il y a des pressions impossibles à tenir. On est toujours là en train de vous dire il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus. C'est jamais bon, c'est jamais assez. Mais rassurez-vous, avec le Seigneur, rien de tout cela. Le Seigneur nous donne un joug qui est doux, il nous donne un fardeau qui est léger et qui nous procure du repos. Gloire à Dieu. Et notre premier sujet de joie, eh bien, il est là. Avec le Seigneur, nous travaillons sans nous lasser, sans nous fatiguer. Nous travaillons dans le repos d'un Dieu bienveillant et d'un Dieu qui nous aime. Maintenant, il y a quand même une condition à cela. Nous devons servir le Seigneur et rien que le Seigneur. Parce que bien souvent, ce qui nous fatigue, ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire, c'est nous ce que nous choisissons de faire en plus. Autrement dit, ce n'est jamais le joug du Seigneur qui nous fatigue, c'est tout ce qu'on y ajoute, tout ce qu'on fait en plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai payé de ma propre vie. J'ai remarqué un jour que c'est ça, c'est jamais le joug du Seigneur qui nous fatigue, c'est tout ce qu'on y ajoute, c'est tout ce qu'on fait en plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Pourquoi ces gens étaient-ils fatigués ? Ce n'était pas à cause du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils suivaient le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils mettaient la parole en pratique. C'est à cause de tout ce que les religieux avaient ajouté en plus de la parole. Des milliers et des milliers de lois supplémentaires. Prenez par exemple le sabbat. Le sabbat, c'est extraordinaire. C'est un jour de repos. Un jour de repos obligatoire pour tout le monde. Eh bien, les religieux de l'époque, les pharisiens, les sadducéens, ils avaient ajouté tellement de règles à observer, tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela, etc., que le jour du sabbat était devenu une réelle prise de tête, un casse-tête. Les gens étaient, bon, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça, mon Dieu, je fais ça. Et en lieu d'être un jour de repos, ça devenait parfois un véritable calvaire. Et nous, parfois, c'est la même chose. Dans nos propres vies, on s'impose parfois tellement de règles. On s'est dit, je dois prier au moins 1 heure par jour. Sinon, ce n'est pas suffisant. Sinon, je ne serai pas exaucé. On se dit, je dois lire au moins 3 chapitres par jour. Sinon, ce n'est pas assez. Et on s'impose des règles comme ça. Et quand on ne les a pas fait, on culpabilise. On pense que Dieu est fâché avec nous. Et il n'y a plus de joie. Et on fait la tête comme ça. Et en lieu d'être plein de joie, on est tout triste. Et toutes ces choses peuvent finir par nous voler la joie d'une vie simple et d'un service heureux avec le Seigneur. Alors je vous pose la question, est-ce que le Seigneur nous impose un nombre minimum de prières dans la semaine ou par jour ? Ben non. Il n'est pas écrit, tu prieras quand vous priez, priez au moins 1 heure. Il n'est pas dit ça. Le Seigneur ne nous impose pas non plus un nombre minimum de chapitres à lire par jour. Non. Alors pourquoi s'imposer de telles choses ? Pourquoi mettre un joug supplémentaire ? Après, je ne dis pas, nous avons besoin d'une discipline personnelle. C'est nécessaire de se fixer des objectifs. Mais il ne faut pas que ça devienne une charge trop lourde à porter ou que ça devienne un handicap. Si déjà tu te lèves à 5 heures du matin pour aller au travail, si tu te lèves à 4h30 pour prendre un temps avec le Seigneur, ça va. Mais va pas te lever à 3 heures pour dire je dois lire la Bible, je dois prier, je dois faire ceci, cela. Si tu es capable de le faire, fais-le. Mais si tu es éreinté toute la journée et que tu dors à ton travail, il faut un équilibre. Vous savez, un jour, j'avais entendu ce témoignage d'un pasteur. Un pasteur qui avait connu un burn-out. Alors oui, parfois les pasteurs sont en burn-out. Et ça commence à sortir de plus en plus. Et il s'en était sorti. Et il avait raconté qu'un jour, alors qu'il était complètement épuisé, il était à terre, il avait prié le Seigneur, et le Seigneur lui avait montré les choses. Lui, il ne comprenait pas pourquoi il était autant épuisé. Il dit, mais Seigneur, pourtant je te sers. Et un jour, le Seigneur lui a répondu, et il lui a montré dans un songe, que dans toutes les activités qu'il faisait, seulement une toute petite partie venait du Seigneur. Tout le reste, c'est des choses que lui-même il s'était imposé et qu'il avait ajoutées. Et c'est comme si le Seigneur lui avait dit, mais c'est toi qui t'es imposé toutes ces choses. Moi, je t'ai juste demandé de faire ça. Toi, tu t'es imposé tout le reste. Et en réglant tout ça, il a pu retrouver le repos et la joie du ministère. Autrement dit, ce n'est jamais le joug du Seigneur qui nous fatigue, c'est tout ce qu'on y ajoute. C'est ça qui nous fatigue. Et un jour, comme je vous le disais, moi aussi j'ai fait cette prière. Un jour j'étais fatigué, j'étais à terre, j'étais exténué. Et j'ai dit, Seigneur, tu as dit de prendre ton joug
que prendre ton joug me donnera du repos. Et là, regarde, je suis épuisé. J'ai dit, Seigneur, je fais ton œuvre et je suis épuisé, je suis à terre. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a répondu, eh bien, prends mon joug. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est ce que je fais, je te sers et je suis épuisé. Et le Seigneur m'a redit, prends mon joug. Et là, j'ai compris. À un moment donné, la lumière s'est éclairée. Et j'ai compris que, en plus du joug du Seigneur, je m'étais chargé de toutes sortes de choses qui étaient inutiles et qui m'ont fatigué durant la marche. Et en réglant cela, j'ai pu retrouver le repos et la joie dans le Seigneur. Servir Dieu est une joie donc parce que ça nous procure du repos. Et ce repos, il est dû principalement au fait que l'Éternel respecte nos capacités et nos limites. Voilà un deuxième sujet de joie. Il y a du repos, mais nous avons l'assurance aussi que quand nous servons le Seigneur, il respecte nos capacités et nos limites. Alors peut-être ça va vous surprendre, mais nous avons toutes et tous été créés avec des limites. Et non, les pasteurs ne sont pas des super-héros et on n'est pas capable de tout. Nous aussi, nous sommes limités. Nous sommes des hommes. Tous les hommes sont limités. Il n'y a que Dieu qui est infini. Dieu nous a créés comme ça et il respecte les limites de nos vies, il respecte les limites de nos capacités. C'est d'ailleurs le sens de ce que Jésus dira lorsqu'il nous parle d'un joug doux et léger. Bon, vous le savez certainement, on l'a déjà partagé. Mais Jésus était charpentier. Et à l'époque, les charpentiers, ils fabriquaient aussi les jougs pour les animaux. Et certainement, pour ne pas dire de manière absolue, Jésus avait fabriqué des jougs. Ça faisait partie de son métier de charpentier. Et il faut savoir que les jougs étaient toujours faits sur mesure. Il n'y avait pas des jougs, c'était pas vous allez au magasin, vous prenez un joug pour votre bête. Tous les jougs étaient faits sur mesure, c'est-à-dire à la mesure des épaules de l'animal, du bœuf. Pourquoi? Eh bien parce que il y avait des bœufs de taille différente, avec des capacités différentes. Et si vous mettiez un joug qui n'était pas adapté, la bête pouvait se blesser. Alors le charpentier faisait le joug sur mesure, et puis avec le temps, quand la bête s'était un petit peu fortifiée, le laboureur revenait chez le charpentier, il le retaillait, il reprenait les mesures, il retaillait le joug pour qu'il soit toujours bien ajusté aux épaules de l'animal. Quand Jésus nous dit « Prenez sur vous mon joug », c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est un joug qui est fait sur mesure, selon nos capacités, qui tient compte de nos capacités et de nos limites. Alors quelle joie pour nous d'avoir un Dieu qui nous respecte autant, qui nous connaît si bien et qui nous respecte autant. Le Seigneur ne veut pas nous charger comme des mules, il ne veut pas nous donner des charges trop lourdes, il veut nous donner une charge bien ajustée à notre portée pour que nous puissions le servir avec joie. Et ça, voyez-vous, le Seigneur l'a très bien expliqué au travers d'une parabole, dans la parabole des talents. Dans Matthieu 25, verset 14, je vais lire pour vous. Jésus va dire, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. On peut dire, mais Dieu est injuste. Pourquoi il donne 5? Pourquoi il donne 2? Pourquoi il donne 1? La réponse, elle est là. Pourquoi il agit comme ça? Parce qu'il donne à chacun selon sa capacité. Et ça, c'est merveilleux. Le Seigneur connaît nos capacités. Il ne va pas nous donner 15 ou 20 talents si on n'est pas capable de les gérer. Ça nous montre donc que le Seigneur donne des talents selon les capacités. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, dans le service de Dieu, il n'y a pas la frustration d'avoir trop peu, ni l'angoisse d'avoir trop, de ne pas savoir quoi faire. Le Seigneur nous donne ce qui est juste, ni trop, ni trop peu, ce qui est à notre portée, ce que nous sommes capables de prendre, de porter en charge. Ça veut dire également qu'il n'y a pas de compétition avec le Seigneur. Quand nous servons le Seigneur, c'est ça qui est merveilleux, il n'y a pas de compétition. On est tous créés différents, nous avons tous une charge différente à porter, parce que nous avons toutes et tous des capacités différentes. Se comparer, ça ne sert à rien. Ça ne sert donc à rien, puisqu'on est toutes et tous différents. Et pourtant, combien sont tristes et découragés parfois parce qu'ils ne cessent jamais de se comparer aux autres. Ah, moi je voudrais être comme lui, moi je voudrais être comme lui. Ah, mais peut-être tu n'es pas capable, peut-être que tu as des limites que l'autre n'a pas, tu as des capacités que l'autre n'a pas également. Vous savez, le Seigneur ne nous a jamais comparés les uns aux autres. Et il ne nous comparera jamais les uns aux autres. Quand nous comparaîtrons un jour devant lui, le Seigneur ne va jamais dire « Eh bien, t'as vu lui, il a fait mieux que toi. » Jamais.
C'est d'ailleurs ce que Jésus va expliquer dans la suite de sa parabole. Quand il revient, celui qui avait reçu les 5 talents s'approche en apportant 5 autres talents. Ben oui, il a travaillé. Et il va dire, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est merveilleux. Et puis il y a celui qui a reçu les 2 talents qui revient. Il en a reçu moins. Et quand il revient près du Seigneur, il va dire, tu m'as remis 2 talents et j'en ai gagné 2 autres. Regardez la réponse du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? C'est que la réponse du Seigneur Jésus est exactement la même pour les 2 hommes. Celui qui a reçu 5 talents, celui qui en a reçu 2, sont traités exactement de la même manière. Jésus ne fait pas de distinction, il ne fait pas de comparaison. Et notre joie dans le service, c'est de savoir qu'il n'y a pas de compétition. Dieu récompense une seule chose, c'est notre fidélité. Je t'ai demandé ça, tu l'as fait, tu reçois ta récompense. Quelle que soit la chose. Dieu nous récompense, il récompense notre fidélité, mais par rapport à ce qu'il nous a donné, par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire, et pas par rapport à la performance des autres. Dans le monde aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, si on vous récompense, c'est par rapport aux autres. L'employé du mois, pourquoi? Parce qu'il a été meilleur que les autres. C'est comme ça les critères de notre société. Tu as été meilleur. Si aujourd'hui, il y en a qui peuvent aller dans certaines branches parce qu'il y a des concours de médecine, concours de ceci, concours de cela, on ne prend que les meilleurs. Mais rien de tout ça avec le Seigneur. Le Seigneur donne à chacun selon ses capacités et la seule chose qu'il va juger, c'est notre fidélité par rapport à ce qu'il nous a donné. Voilà la joie du Seigneur. Le Seigneur récompense la fidélité et non pas la performance. Et là encore, une autre source de joie dans notre service. Servir Dieu est une source d'épanouissement. Il n'y a pas de compétition. C'est un service qui nous procure du repos. C'est un service qui est à notre portée, qui respecte nos capacités et nos limites. Et c'est un service qui sera récompensé, non pas selon la performance, mais simplement selon notre fidélité. Et là, il y a tous les éléments pour être épanoui. Regardez encore cet autre récit, dans lequel Jésus va rencontrer cette femme samaritaine. Et il va lui partager le royaume de Dieu. Après avoir discuté avec cette samaritaine, eh bien cette dame, elle est pleine de joie. Elle est pleine de joie et elle court dans son village et elle va témoigner de Jésus dans son village. Et donc, il était à peu près midi, Jean 4, 31, et puis les disciples, ils reviennent voir Jésus. Et le texte nous dit que pendant ce temps, donc les disciples, ils sont revenus et ils pressent Jésus de manger en disant, Rabbi, mange, Jésus, il faut que tu manges parce que là, il est passé midi, il faut que tu prennes des forces. Et regardez la réponse de Jésus. Il va leur dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples, c'est marrant parce qu'ils ne comprenaient rien. Là, ils commencent à se dire, mais est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Et Jésus va leur dire, ma nourriture, ce qui nourrit mon âme et même mon corps, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Faire la volonté de Dieu. C'est tellement épanouissant que c'est une nourriture qui est capable de nous rassasier, de rassasier notre âme, même de rassasier notre corps. Et puis, une autre source de joie quand nous servons le Seigneur, c'est que nous ne servons jamais Dieu en vain. Quoi que nous fassions pour le Seigneur, quoi que le Seigneur nous demande, ce n'est jamais en vain, ce n'est jamais pour rien. Vous savez, moi, une des nombreuses sources de frustration dans mon travail, c'est que parfois j'avais l'impression de travailler pour rien. Parfois, en fait, je ne dis pas que je faisais mon travail pour rien, mais des fois vous faites des choses où vous cassez tellement la tête et puis vous dites, c'est juste pour ça, parfois juste pour régler une imprimante qui ne fonctionne pas. Et des fois c'était frustrant parce que vous dites, ça ne sert pas à grand chose. Mais quand on sert le Seigneur, rien de tout ça. C'est ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 15, 58, il va dire ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Amen. Autre source d'épanouissement et de joie. Tout ce que nous faisons, tout ce que le Seigneur nous demande de faire est utile. Quel que soit notre rôle, servir Dieu signifie participer au plan glorieux de Dieu pour l'humanité. Et ce plan, il est glorieux. Ce plan, il consiste à sauver, il consiste à guérir, il consiste à encourager, à transformer des vies pour la gloire de Dieu. Et c'est à ça que le Seigneur veut nous rendre participants. Par notre témoignage, des vies peuvent être touchées à salut. Quand simplement tu racontes ce que Dieu a fait pour toi, des vies peuvent être touchées à salut. Quand nous prions les uns pour les autres, des corps peuvent être guéris. Et des corps sont guéris. Parfois par un simple sourire, un simple bonjour, par le service d'accueil, par une simple parole donnée à quelqu'un, ça peut encourager et ça peut fortifier quelqu'un. Et même par les chants, des vies brisées peuvent être restaurées. C'est ce que j'ai vécu personnellement il y a des années. Vous savez, n'oublions jamais que l'œuvre de Dieu nous dépasse en gloire, en puissance et en majesté. Et pourtant, c'est nous que le Seigneur a choisi pour faire son œuvre. En servant Dieu, nous participons à une œuvre glorieuse, à une œuvre éternelle, une œuvre dont nous ne mesurons pas la portée. Et parfois, nous, on ne fait pas. Parfois, on méprise, on dit à quoi ça sert ? Vous savez, ne fût-ce que le nettoyage de la salle. Moi, personnellement, je suis béni quand je viens dans une salle aussi propre et aussi bien rangée. Et ça peut être un témoignage aussi. Quand on rentre dans la salle, on se dit « mais quelle salle propre !» Et ça peut servir de témoignage à quelqu'un, ça nous bénit. Vous savez, ce matin, que personne ne se dise « moi, je suis inutile. Moi, mon service, il ne sert à rien. Moi, ce que le Seigneur m'a demandé de faire, ça ne sert à rien. Si je n'étais pas là, ça ne se verrait pas. » Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Si Dieu t'a confié ne fût-ce qu'un talent, ce talent est utile pour son œuvre. Ce talent est nécessaire pour son œuvre. Vous savez, la Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui, à nos yeux, ont fait des toutes petites choses. Des choses qui, on pourrait se dire, ne servent à rien, mais qui pourtant ont eu un impact extraordinaire. Ça a bouleversé des vies, même des royaumes. Prenez par exemple cette petite fille. Vous savez, un jour, le peuple d'Israël est emmené captif dans une terre lointaine, étrangère. Et parmi tout ce peuple, il y a une petite fille qui est emmenée captive en Syrie. Et cette petite fille, elle est traitée comme une esclave et elle est la servante d'une femme. Cet homme, ce n'était pas n'importe qui, c'était l'épouse du chef de l'armée de l'Empire de l'époque. Et cet homme, on le connaît, certains d'entre nous le connaissent, il s'appelait en tout cas Naaman. Et un jour, Naaman, il a une lèpre incurable, une maladie de peau, une sale maladie incurable. Et cette petite fille, elle entend que le mari de sa servante, il a un problème. Et cette petite fille, elle va juste témoigner. Elle va juste dire à sa maîtresse, elle va juste dire, en Israël, je connais un prophète. Et s'il va là-bas, le prophète pourra faire quelque chose pour lui. Elle a juste dit ça. Et à la suite de cela, non seulement ce chef d'armée a été guéri, mais il a également reconnu que Dieu est le seul Dieu. Prenez Ananias, pas le mari de Saphira qui est mort parce qu'il avait menti, un autre Ananias. Sur ordre du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé prier pour Paul. Paul, à l'époque, je le rappelle, l'apôtre Paul, ce n'était pas le grand évangéliste, c'était un persécuteur d'église. Et Ananias aurait pu dire, mais Seigneur, je ne vais pas prier pour lui, je ne vais pas lui imposer les mains. Je vais rester chez moi, je vais prier pour lui et puis ça ira. Non. Le Seigneur lui a dit, va, impose-lui les mains, prie pour lui. C'est ce qu'il a fait. Et en faisant ça, Paul a retrouvé la vue et il a ensuite été baptisé dans le Saint-Esprit et c'est là qu'il a pu prendre son essor et commencer son ministère. Regardez Jésus avec la Samaritaine. Une simple conversation avec elle. Ça a duré quelques minutes, pas plus. Et c'est tout un village qui est gagné pour l'évangile ensuite. Alors peut-être que nous n'avons pas de grande capacité. Peut-être quelqu'un se dit, oui, mais moi, je sais à peine parler. Peut-être tu n'as pas de grande capacité, mais tu as un grand Dieu, non ? Vous savez, Moïse, il a dit, mais j'ai pas la langue facile. Il bégayait, j'ai pas la langue facile. Dieu l'a dit, mais je serai avec toi. L'autre, le prophète Jérémie, il a dit, Seigneur, moi je suis tout petit, je suis tout jeune, je suis qu'un enfant. L'Éternel a dit, mais je suis avec toi. En gros, peut-être que tu es petit, peut-être que tu n'as pas de grande capacité, mais tu as un grand Dieu qui est avec toi.
Peut-être que nous sommes limités, mais notre Dieu, il est illimité, il ne connaît aucune limite. Vous savez, un jour, les disciples, ils étaient là, il y avait 15 000 personnes devant eux, il fallait les nourrir, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On est limité, on ne peut rien faire avec 5 pains et 2 poissons. Mais quand ils ont donné ça à Jésus, Jésus les a multipliés, tout le monde a été rassasié et il y avait même du surplus. Alors ces petites capacités que nous avons, ces limites que nous avons, plaçons ça devant le Seigneur. Faisons-lui confiance et le Seigneur multipliera et il fera des choses glorieuses. Vous savez, Marc chapitre 4 verset 30 nous dit, c'est le Seigneur qui dit, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous » C'est une bonne question ça. À quoi est-ce que vous compareriez, vous, le royaume de Dieu? Je vous pose la question, vous pouvez me répondre, hein, on est entre nous. Hein. À quoi on comparerait le royaume de Dieu? Comparé à des tonnes d'or, des diamants partout, un truc vraiment extraordinaire, quoi. Et Jésus il va dire que le royaume de Dieu, il est semblable à un grain de sénévé. Un grain de sénévé? Oui, le grain de sénévé, lorsqu'on le sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes, que tous les arbres, il devient plus grand que tout. Il pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. À chaque fois que nous servons le Seigneur, c'est le royaume de Dieu que nous semons. C'est le royaume de Dieu. Alors c'est vrai que d'apparence, le royaume de Dieu, quand nous le semons, il ressemble à une toute petite graine. Ça a l'air de rien. Mais pourtant, quand ça a été semé, ça produit des choses extraordinaires. C'est un royaume éternel et glorieux. C'est un royaume qui change des vies, qui transforme des vies, qui apporte la paix, qui apporte le salut, qui apporte l'espérance, qui apporte la guérison, qui transforme des vies, qui transforme des foyers, qui sauve des familles. Quand l'évangile est venu ici à La Réunion, combien de familles n'ont-elles pas été sauvées par la grâce de Dieu? C'est pour ça d'ailleurs que dans nos assemblées, ici à La Réunion, il y a beaucoup de grandes familles. Parce que souvent, le Seigneur n'a pas sauvé que des individus, il a sauvé toutes des familles entières. C'est ça l'œuvre de Dieu. On prêche la parole, quelques semences qui sont semées. Et quand on en voit les effets, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Quel sujet de joie pour nous, lorsque nous voyons ces petites semences que nous avons semées produire son fruit. Un simple bonjour, quelqu'un qui a été accueilli, qui a bien été accueilli dans la salle, et puis vous voyez que ça devient un frère ou une sœur qui s'investit dans l'église parce qu'un jour il a été bien accueilli et ça l'a touché à salut. Et quel sujet de joie pour nous lorsque nous voyons parfois ces petites semences produire son fruit. Après, il ne faut pas se le cacher non plus. Il y en a qui vont semer toute leur vie sans jamais voir la récolte. Mais ils auront la joie non seulement de voir cette récolte dans le ciel, ils auront la joie d'y avoir participé et surtout ils ne perdront pas leur récompense. Alors en conclusion, l'œuvre de Dieu est un sujet de joie. C'est un sujet de joie parce que ce sont des âmes qui sont sauvées. L'œuvre de Dieu, ce sont des malades qui sont guéris. Ce sont des vies qui sont changées, qui sont transformées. Et c'est le nom du Seigneur qui est glorifié et qui est élevé. Et rien que le fait de participer à cela, eh bien c'est déjà un sujet de joie, non ? De savoir que quand vous servez le Seigneur, vous contribuez au salut, à la délivrance, à l'édification de l'Église. Et puis ajoutez à cela que c'est un joug qui n'est pas difficile, c'est un joug qui est doux, qui est léger. Ajoutez à cela que travailler pour le Seigneur, c'est le repos, c'est l'épanouissement, c'est même une nourriture pour notre âme, ça nous fait du bien, ça nous nourrit. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'angoisse. Si vous avez de l'anxiété, de l'angoisse et de la pression dans le ministère, ça ne vient pas du Seigneur, ça vient peut-être des hommes. Alors j'espère pas de moi, j'espère ne mettre jamais de pression à qui que ce soit. En tout cas, ça ne vient pas du Seigneur. Parce que lui, il est bon, il est bienveillant, il nous aime et il nous respecte. Et puis ajoutez encore à cela que tout ce que Dieu nous demandera de faire, ce n'est jamais inutile. Ce n'est jamais vain. Le Seigneur ne va jamais nous dire de faire quelque chose, un truc qui ne sert à rien, qui nous fait perdre notre temps. C'est vrai que nous ne comprenons pas tout. Mais faisons confiance à ce Dieu qui est si sage, si grand et infiniment intelligent. Et là, vous avez toutes les raisons pour lesquelles servir Dieu, c'est non seulement un sujet de joie, mais aussi une nourriture pour notre âme. Alors, frères et sœurs, servons le Seigneur. Alléluia, servons le Seigneur de mieux en mieux. Et peut-être si
quelqu'un vivait son service pour le Seigneur comme un fardeau, non pas comme une joie, mais comme un fardeau lourd et pesant, peut-être que ça vaut la peine, ce matin, de ne pas se décourager, mais en tout cas de demander au Seigneur de sonder notre cœur et de sonder nos reins. De dire, Seigneur, peut-être que dans ma vie, il y a quelque chose que j'ai ajouté, peut-être qu'il y a une pression que je me suis mis, que toi-même tu ne me mets pas. Et vous verrez, demandez ça au Seigneur, le Seigneur va mettre son doigt là-dessus. Et en corrigeant cela, avec la sagesse que Dieu nous donne, vous pourrez servir Dieu avec joie. Vous pourrez servir Dieu avec courage. Et vous retrouverez le repos et la joie. Amen. Vous savez, le ministère pastoral, ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de messages à préparer, beaucoup de réunions, beaucoup de visites, beaucoup de travail, mais c'est toujours une grande joie. Alors quand je m'étais mis des pressions en plus, oui, j'étais fatigué. Mais maintenant que je sers le Seigneur, que j'ai enlevé les choses inutiles, gloire à Dieu. C'est une joie immense. On travaille. Alors parfois on est un peu fatigué, je ne vous le cache pas, mais la joie qu'il y a dans notre cœur nous remplit, nous épanouit, et c'est une richesse non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui bénéficient de notre ministère et de notre service. Alors, bénissons le Seigneur, servons-le de mieux en mieux, supprimons de nos vies ce qui n'est pas du Seigneur et servons le Seigneur de mieux en mieux. Amen.